mise au point du CI3S de Chaudière-Appalaches sur le plan d'équilibre budgétaire 2024-2025. Une connectivité accrue pour Kamouraska, 3 nouveaux sites cellulaires en construction. Gat-Tadlas, une initiative pour préserver nos patinoires extérieures. Mardi 28 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV. Dans son objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année 2024-2025, le Centre intégré de santé de services sociaux, CI3S de Chaudière-Appalaches, faisait le point vendredi dernier par voie de communiqué sur de nouvelles mesures mises en place. Après avoir déployé différentes mesures pour réduire les dépenses sans affecter les ressources humaines, l'établissement en arrive à l'abolition de 122 postes avec titulaires. Toujours selon le communiqué, des 122 postes abolis, 13 postes de gestionnaires se voient abolis pour 2,4 % des effectifs totaux de gestionnaires et 109 autres postes abolis sont parmi le personnel syndiqué pour 0,7 % des effectifs de personnel syndiqué. Les employés concernés par ces abolitions de postes seront accompagnés et soutenus par leurs gestionnaires et les équipes de ressources humaines et se verront offrir un autre emploi sur un cadre de travail différent ou dans un autre service. Malgré tout, on nous informe que les opportunités demeurent grandes au sein de l'organisation alors que plus de 300 postes sont disponibles actuellement et 650 à la prochaine vague d'affichage interne qui se tiendra en février prochain. Le CI3S de Chaudière-Appalaches a réalisé ses travaux avec l'objectif de minimiser au maximum les impacts sur les services aux usagers. En conséquence, l'établissement a ciblé, en priorité, les secteurs administratifs et de soutien. Ainsi, le nombre de postes qui a été affecté dans l'ensemble de la démarche pour le secteur administratif et de soutien représente 45 %, alors que celui-ci compose 16 % des effectifs totaux. Par ailleurs, on nous confirme que l'ensemble de l'offre de services à la population de Chaudière-Appalaches sera maintenu et que la population continuera d'avoir accès à des soins et des services de qualité et de proximité. Finalement, ces abolitions de postes avec titulaires surviennent après que le CI3S de Chaudière-Appalaches ait pratiquement éliminé le recours à la main-d'œuvre indépendante, aboli des postes vacants et réalisé une revue et une gestion rigoureuse des dépenses administratives. Sur la centaine d'installations que compte le CI3S de Chaudière-Appalaches, aucune fermeture ne serait à prévoir. Les résidents de Kamouraska verront bientôt leur quotidien transformé grâce à une couverture cellulaire améliorée. En effet, 3 nouveaux sites seront construits à Saint-Alexandre de Kamouraska, Mont-Carmel et Saint-Denis de la Bouteillerie. Cette annonce a été faite lundi par Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, dans le cadre de la deuxième phase d'un projet provincial ambitieux. Ce projet, intégré au budget 2024-2025, prévoit le déploiement de 118 nouveaux sites cellulaires à travers le Québec. Ces infrastructures s'ajoutent aux 84 sites déjà en construction dans la phase 1. En tout, cette initiative représente un investissement global de 170 millions de dollars, renforcé par une somme de 16,4 millions ajoutée en novembre 2024. Je suis très fier d'annoncer ces nouvelles infrastructures dans notre région. Elles permettront aux citoyens de profiter d'une connectivité accrue, essentielle pour leur sécurité, leur qualité de vie et le développement économique, a déclaré M. Rivet. Ces investissements ciblent particulièrement les zones où le signal est inexistant ou insuffisant, avec une fin des travaux prévue pour le 31 décembre 2026. L'impact de ces améliorations est multiple. Sécurité renforcée, meilleure qualité des communications pour les résidents et entreprises, ainsi qu'un soutien notable à l'économie locale. Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances, a précisé
Cette couverture étendue simplifiera la vie des citoyens et enrichira les expériences touristiques, un avantage majeur pour l'économie régionale. Bell est fier de collaborer avec le gouvernement du Québec pour offrir une meilleure connectivité aux habitants et aux visiteurs de la région de Kamouraska. Grâce à ces 3 nouveaux sites cellulaires, les collectivités de Mont-Carmel, Saint-Alexandre de Kamouraska et Saint-Denis de la Boutieillerie bénéficieront de la rapidité et de la fiabilité des réseaux 5G et LTE de Bell, ajoutait M. Charles Gosselin, directeur affaires gouvernementales de Bell. Au-delà des bénéfices techniques, ce projet répond à un besoin fondamental des communautés rurales, le sentiment d'être connecté et intégré au reste du territoire. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement québécois de soutenir le développement des régions et d'offrir des solutions concrètes aux défis d'accessibilité. Pour les habitants et visiteurs de Kamouraska, ces nouvelles infrastructures marquent un tournant décisif dans leur quotidien. Une connectivité améliorée ouvre la porte à un avenir plus sûr, plus connecté et plus prospère. Get Tadlas, une initiative pour préserver nos patinoires extérieures. Tous les détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Atelier de décor Mercier, c'est choisir l'expérience qui changera votre espace de vie. Conseils, services personnalisés, grand choix de stores, peintures, accessoires pour votre décor. Profitez de nos promotions chez Atelier Décor Mercier à Montmagny ou décormercier.ca. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies dans la municipalité de Scott, dans la région de Chaudière-Appalaches, dimanche dernier, 26 janvier, pour célébrer l'importance de nos patinoires extérieures. Ce grand rassemblement festif, organisé par le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches, CRECA, se voulait de lancer un appel pour des actions communes pour l'avenir de nos patinoires extérieures et de nos loisirs d'hiver. Nous le constatons toutes et tous. Nos hivers changent et cela pose des défis pour l'entretien de nos patinoires extérieures. Or, de tels espaces sont essentiels pour nos collectivités. En observant ces changements et en travaillant ensemble, on peut trouver les meilleures façons d'adapter nos loisirs hivernaux, a expliqué Mme Josée Breton, directrice générale du CRECA. Avec Get Tadlas, on invite 25 municipalités de notre région à embarquer dans un projet original et amusant qui les aidera à mieux faire face à ces défis, poursuit-elle. De plus, l'application mobile Get Tadlas permet aux municipalités de diffuser quotidiennement l'état des glaces extérieures à leur population et d'offrir une plateforme d'échange pour les responsables des patinoires. Il devient ainsi plus facile de communiquer avec les citoyens et les collègues et de partager des pratiques gagnantes avec d'autres municipalités. En tout, 25 municipalités de moins de 5 000 habitants de Chaudière-Appalaches participent à Get Tadlas, dont 7 font partie des MRC de Montmagny et Lillet. Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Aubert, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Marcel et Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Get Tadlas peut compter sur des ambassadeurs et une ambassadrice de renom pour les appuyer dans sa mission, dont Marie-Philippe Poulain, capitaine de la Victoire de Montréal et d'Équipe Canada, Laurent Dubreuil, médaillé olympique en patinage de vitesse longue piste, et David Desharnais, ancien joueur des Canadiens de Montréal. Ces derniers unissent leurs voix pour souligner l'importance des patinoires extérieures qui ont été centrales dans leur parcours professionnel. Ce grand rassemblement a été marqué par des activités festives comme des parties de hockey amicales, jeux extérieurs pour enfants à la patinoire et dégustation de chocolat chaud. David Desharnais était présent pour échanger quelques rondelles avec de jeunes hockeyeurs lors du rassemblement. Get Tadlas est une initiative de mobilisation
liant adaptation au changement climatique et loisirs d'hiver, lancée en 2024 par le CRECA. Elle est réalisée grâce au soutien financier de 210 700 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec, coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030. Rappelons que le CRECA est un organisme à but non lucratif issu du milieu, fondé en 1991, qui a pour mission de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d'expertise entre les acteurs de la société civile en environnement et en développement durable. Le CRECA fait partie du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. D'ailleurs, Mme Josée Breton, directrice générale du CRECA, sera notre invitée un peu plus tard dans l'émission. Développement PME Chaudière-Appalaches, DPME, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Andréane Caron, native de Cap-Saint-Ignace, au sein de son équipe d'experts en développement économique. Cette nomination vient souligner l'engagement continu de DPME à accompagner les entreprises de la région dans leurs projets de croissance et d'innovation. Andréane Caron occupe le poste de coordonnatrice aux relations stratégiques. Forte d'une expérience variée en gestion et en développement économique, Andréane met son expertise au service des entreprises de Chaudière-Appalaches et a pour mission de maintenir et de renforcer les relations avec les acteurs clés de l'écosystème économique local. Son approche collaborative et son dynamisme constituent des ajouts ou des atouts précieux pour consolider les liens stratégiques entre les différents partenaires. Depuis plus de 20 ans, DPME s'impose comme un acteur incontournable dans l'essor économique de Chaudière-Appalaches. Organisme sans but lucratif, DPME accompagne les entreprises dans toutes les étapes de leur développement grâce à une équipe chevronnée et des services adaptés aux réalités locales. Nous sommes ravis d'accueillir Andréane au sein de notre équipe, a déclaré Marie-Pierre Poulain, directrice générale de DPME Chaudière-Appalaches. Son expertise et sa passion pour le développement économique régional vient enrichir notre mission. Sa contribution sera essentielle pour soutenir nos entreprises partenaires dans leur croissance et leur compétitivité à long terme. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, un calendrier de 3 rencontres était au programme ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, 2 d'entre elles étant l'affiche de vendredi dernier, le 24 janvier. Ayant la possibilité de décrocher dès ce week-end le championnat de la saison régulière, les mercenaires de Lotbinière devront attendre, eux qui ont subi leur premier revers sur la route cette saison du côté de Montmagny. Notons également des gains du Pavage Jéricho et des Éperviers à domicile également. Dans le premier match du week-end présenté vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une poussée de 4 buts sans réplique en troisième période a permis au Pavage Jéricho de prendre la mesure du Plastic More de Saint-Damien par la marque de 4-0. Devant plus de 374 personnes réunies à l'Aréna de Montmagny, également vendredi soir, les mercenaires de Lotbinière ont subi un premier revers sur la route cette saison, s'inclinant 6-3 devant le Décor Mercier. Après une première période sans but, les joueurs du Décor Mercier ont explosé en période médiane avec 4 buts sur 19 tirs, leurs adversaires ne pouvant résoudre l'énigme Jonathan Labrie, qui a été parfait sur les 24 tirs de ses adversaires. Ce dernier a été solide tout au long du match, ne cédant qu'à 3 reprises sur 58 tirs. Après avoir vaincu le Giovannina de Sainte-Marie sur la glace de ces derniers la semaine précédente, les Éperviers de Saint-Charles recevaient les Mérivrais le samedi 25 janvier dans le cadre de la soirée hommage à leur ancien capitaine, Jeff Quentin, dont le numéro 55 a été retiré par l'organisation belchassoise. Devant 241 spectateurs réunis pour l'occasion, les Éperviers ont signé une importante victoire de 5-2
ce qui leur permet de se rapprocher à seulement 2 points du Plastic Mort de Saint-Damien et à 4 du Giovannina, qui est en 6e position, mais avec 2 matchs en main. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Bon, bien, ça a brassé hier parce qu'on avait des vents quand même assez forts et ça a causé de la poudrerie. On a connu quand même de bonnes précipitations. Des routes fermées là, dans la région de Saguenay, entre autres. C'était vraiment c'était difficile là, pour l'état des routes. Maintenant, si on regarde pour les prochaines heures, on voit cette masse nuageuse là, qui va nous quitter et nous amener du temps plus ensoleillé, mais beaucoup plus froid parce qu'il y a du vent qui s'en vient et qui va chasser ce temps doux et nous apporter un système d'air arctique là, pour quelques jours. Donc, ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, mardi, des averses de neige qui vont cesser en mi-journée. Je vous dirais que c'est possiblement, lorsqu'on regarde le ciel, là, possiblement terminé. Dégagement par la suite, poudrerie par endroits, vent du nord-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de moins 11. Ce soir, la nuit prochaine, quelques nuages, vent d'ouest de 20 km/h qui deviendront légers vers minuit, minimum de moins 18. Demain, mercredi, ennuagement, 40 de probabilité d'averse de neige en après-midi, des vents devenant du nord-est à 20 km/h tard le matin, maximum de moins 13. Pour jeudi, le retour du beau temps, c'est du soleil, ce sera froid, avec moins 14 comme maximum. Et pour la dernière journée du mois de janvier, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de neige, un maximum de moins 11. Et pour la première journée du mois de février, samedi, c'est du soleil avec un maximum de moins 13. Les normales de saison sans signaler sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h12 et se couchera à 16h39, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 10 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction ouest à 12 km/h. L'humidité est à 67 % et la pression barométrique est à 99,2 kPa. Donc, ce temps nuageux, la neige, ça s'en va et ça nous amène du soleil, mais avec du temps beaucoup plus froid et ce sera venteux. Ça peut causer de la poudrerie par endroits. On verra dans quelques instants avec l'état des routes. Maintenant, pour le menu de cette émission du 28 janvier, dans un moment, on vous parle de sac à dos, une entrevue qu'on vous a passée la semaine dernière. Je vous dirais qu'avec le mauvais temps, là, on a eu des changements au niveau de notre programmation. Alors, on vous présente en diffusion cette entrevue sur sac à dos du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Et on reçoit, je l'ai mentionné durant le bulletin nouvelle, Mme Josée Breton, qui est directrice générale du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches, CRECA, qui viendra nous parler de ce projet Get Atlas. Bien sûr, il y aura l'actualité. Alors, c'est ce dont on vous propose pour cette émission du 28 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.